Bonsoir à tous. Je suis un père de deux jeunes enfants, passionné par la création de contenus qui explorent les mystères et les histoires d'horreur les plus terrifiantes de notre monde. En vous abonnant à ma chaîne, vous ne découvrirez pas seulement des récits glaçants, mais vous m'aiderez également à subvenir aux besoins de ma famille. Votre soutien compte énormément pour nous. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Ensemble, nous plongerons dans les profondeurs de l'inexpliqué et de l'effroyable. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur véritables qui vont vous glacer le sang. Préparez-vous à frissonner, car ces récits sont basés sur des événements réels qui ont marqué l'histoire de l'horreur. Notre première histoire nous emmène dans une petite ville tranquille du Midwest américain. Sarah, une jeune femme de 25 ans, venait d'emménager dans une vieille maison victorienne. Elle était ravie de son acquisition, malgré les rumeurs inquiétantes qui circulaient sur la propriété. Les premiers jours se passèrent sans incident, mais bientôt, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Tout a commencé par des bruits de pas dans le grenier, alors que Sarah était seule dans la maison. Elle mit cela sur le compte, des vieux planchers qui craquaient, mais les sons devinrent de plus en plus distincts. Une nuit, elle fut réveillée par le bruit d'une porte qui claquait violemment. Le cœur battant, elle se leva pour vérifier, mais toutes les portes étaient fermées. Les jours suivants, les événements s'intensifièrent. Des objets se déplaçaient tout seuls, des ombres apparaissaient dans les coins de sa vision. Sarah commença à douter de sa santé mentale. Elle installa des caméras dans toute la maison, espérant capturer une preuve de ce qui se passait. Ce qu'elle découvrit sur les enregistrements la glaça d'effroi. Une silhouette sombre, à peine humaine, se déplaçait dans les couloirs la nuit. Elle semblait flotter plutôt que marcher, et parfois, elle s'arrêtait devant la porte de la chambre de Sarah, comme si elle l'observait. Terrifiée, Sarah contacta un médium local. Lors de sa visite, le médium fut immédiatement submergé par une énergie négative. Il révéla que la maison avait été le théâtre d'un terrible meurtre un siècle auparavant. L'esprit d'une femme assassinée par son mari était piégé dans la demeure, cherchant vengeance. Sarah quitta la maison le jour même, laissant derrière elle la plupart de ses affaires. La propriété resta inoccupée pendant des années et, même aujourd'hui, les habitants de la ville évitent de passer devant, de peur de croiser le regard vide de la silhouette qui apparaît parfois à la fenêtre du grenier. Notre deuxième histoire nous transporte dans les profondeurs d'une forêt, dense du nord du Canada. Un groupe de randonneurs expérimentés avait décidé de s'aventurer hors des sentiers battus pour explorer une zone réputée vierge. Leur excursion devait durer 1 semaine, mais ce qu'ils allaient en vivre allait les marquer à jamais. Dès le 2e jour, l'atmosphère changea. Le silence de la forêt devint oppressant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Les oiseaux se turent, les insectes disparurent. Le groupe commença à ressentir une présence invisible qui les observait. La nuit, des hurlements inhumains résonnaient dans les ténèbres, trop proches pour leur confort. Ce n'était pas le cri d'un animal connu, mais quelque chose de plus primitif, de plus ancien. Les randonneurs se serraient les uns contre les autres, incapables de dormir. Le 4e jour, l'un d'eux disparut. Ils le cherchèrent pendant des heures, appelant son nom jusqu'à en perdre la voix. Ils ne trouvèrent que son sac à dos, déchiqueté et couvert de sang. Paniqués, ils décidèrent de rebrousser chemin, mais réalisèrent avec horreur qu'il était perdu. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Ils entendaient des pas lourds qui les suivaient, voyaient des yeux luisants dans l'obscurité. Des marques de griffes apparaissaient sur les arbres, trop hautes pour être celles d'un ours. L'un après l'autre, les membres du groupe disparurent, laissant derrière eux des traces de lutte et de sang. Seul un randonneur survécut, retrouvé errant sur une route forestière 2 semaines plus tard. Son récit était incohérent, parlant d'une créature mi-homme, mi-bête, plus grande qu'un grizzly, avec des yeux rouges brillants.
Les autorités lancèrent une vaste opération de recherche. La zone fut déclarée interdite d'accès, mais des rumeurs persistent. Des chasseurs affirment avoir vu une silhouette massive se déplacer entre les arbres, trop rapide et trop grande pour être humaine. Les légendes locales parlent d'un esprit ancien de la forêt, gardien jaloux de son territoire, qui ne tolère aucune intrusion. Notre dernière histoire se déroule dans un hôpital psychiatrique abandonné en Europe de l'Est. Une équipe de tournage avait obtenu l'autorisation de filmer un documentaire sur l'histoire de l'établissement. Fermé dans les années 90 après des accusations de maltraitance et d'expériences illégales sur les patients. Dès leur arrivée, l'équipe fut frappée par l'atmosphère sinistre des lieux. Les murs décrépits semblaient suintés de douleur et de folie. Des graffitis inquiétants couvraient les surfaces, certains écrits avec ce qui ressemblait à du sang séché. Le premier jour de tournage se passa sans incident majeur, mis à part quelques problèmes techniques inexpliqués avec le matériel. Mais à la tombée de la nuit, alors qu'ils visionnaient les rushes, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Dans plusieurs plans, une silhouette floue apparaissait en arrière-plan, alors qu'ils étaient certains d'avoir été seuls. Intrigués, ils décidèrent de continuer le tournage la nuit suivante. C'est là que les choses prirent une tournure terrifiante. Des cris et des gémissements commencèrent à résonner dans les couloirs vides. Des portes claquaient toutes seules, des objets volaient à travers les pièces. Le caméraman fut le premier à craquer. Il jura avoir vu le visage déformé d'un patient le fixer à travers une fenêtre brisée avant de disparaître dans un rire dément. Peu après, la présentatrice fut prise de convulsions violentes, parlant dans une langue inconnue avec une voix qui n'était pas la sienne. L'équipe tenta de fuir, mais se retrouva piégée dans un labyrinthe de couloirs qui semblait changer de configuration. Des ombres les poursuivaient, des mains glacées les frôlaient dans l'obscurité. Ils entendirent les murmures des patients décédés, leurs supplications et leurs menaces. Au petit matin, seuls 2 membres de l'équipe réussirent à s'échapper. Leur récit était si terrifiant que les autorités décidèrent de murer l'entrée de l'hôpital. Les images récupérées de leurs caméras montraient des scènes inexplicables, des apparitions spectrales, des objets qui bougeaient seuls, et même ce qui semblait être des expériences médicales menées sur des patients, invisibles. Aujourd'hui encore, les habitants de la région évitent de s'approcher de l'ancien hôpital. La nuit, on peut parfois entendre des cris lointains et voir des lumières vaciller aux fenêtres condamnées, comme si l'établissement continuait à fonctionner dans une dimension parallèle, piégeant pour l'éternité les âmes torturées de ses patients. Ces histoires, aussi terrifiantes soient-elles, nous rappellent que le monde qui nous entoure recèle encore bien des mystères. Elles nous poussent à nous interroger sur la nature de la réalité et sur les forces obscures qui peuvent parfois se manifester. Si ces récits vous ont fait frissonner et que vous voulez en découvrir davantage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien me permet de continuer à explorer ces histoires fascinantes et effrayantes, tout en prenant soin de ma famille. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans l'inexpliqué. Merci d'avoir écouté et n'oubliez pas, parfois la réalité dépasse la fiction en matière d'horreur. Dormez bien si vous le pouvez.